Bien, mes chers collègues, nous allons commencer nos travaux, mais auparavant, j'ai un certain nombre d'annonces ou d'informations à vous donner, à savoir les résultats du dépouillement du scrutin du mardi 7 février qui concernait l'avis rendu en application de l'article 13 de la Constitution sur la nomination de M. Jean-François Carenco au poste de président du collège de la Commission de régulation de l'énergie, qui a donné le résultat suivant au sein de notre commission. Votant 19, pour 19, contre 0, abstention 0. Les résultats du Sénat également, je vous donne, votant 29, pour 26, contre 3, abstention 0, dont les commissions compétentes des deux assemblées ne sont pas opposées à cette nomination. Ensuite, une autre information concernant une demande d'approbation pour notre prochaine réunion qui aura pour objet l'examen du rapport d'information sur le bilan des activités de la Commission des affaires économiques sous la 14e législature. Je vous propose donc de me nommer rapporteur de ce bilan et que je vous présenterai la semaine prochaine. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie et nous allons tout de suite passer à l'ordre du jour de notre commission ce matin, et je remercie d'ores et déjà nos invités qui ont répondu présents à notre sollicitation, puisque nous allons évoquer l'avenir de l'industrie du médicament en France. Donc cette table ronde a fait l'objet d'un certain nombre de travaux, et qu'il est vrai, on aurait pu, et je salue la présence parmi nous de la présidence de la commission des affaires sociales, faire une commission conjointe, mais nous avons tellement d'activités au sein de nos commissions que c'est parfois compliqué. Je salue également le président Chassaigne qui a été moteur dans l'organisation de cette table ronde, et bien sûr je salue nos invités qui ont répondu présents, dont M. Philippe Lamoureux qui est le directeur général du LEM, M. Yves Lépine qui est le directeur général du groupe Geber, membre du G5 Santé, M. Philippe Luscan, président de Sanofi France, M. Jean-Patrick Sall, vice-président du comité économique des produits de santé. Donc effectivement, la commission des affaires économiques a souhaité, dans l'une de ses dernières séance de travaux, faire une table ronde sur le côté industriel, l'industrie du médicament. Nous ne sommes pas là pour parler d'autre chose, car effectivement c'est un secteur important de notre économie et de notre industrie, un secteur clé qui représente plus de 250 entreprises, ce qui est important, avec deux groupes principaux en France, Novartis et Sanofi, qui possèdent respectivement 7,5% et 7,2% de part du marché. Près de 100 000 emplois directs concernant cette industrie. Nous avons effectivement plus de 53 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2015, dont 48% grâce à l'exportation. Le solde de la balance commerciale de cette industrie s'établissait à plus de 7,7 milliards d'euros en 2015, en augmentation de 29% par rapport à 2014. Donc un secteur où l'effort de recherche est très important. Le budget consacré à la recherche représente 9,8% du chiffre d'affaires des entreprises du médicament, et des dispositifs d'aide publique également qui sont chaque année votés par nos assemblées. L'industrie pharmaceutique bénéficie d'environ 10% des crédits du crédit d'impôt recherche. La santé et les biotechnologies sont identifiées comme l'un des 6 axes stratégiques du programme des investissements d'avenir PIA 3. 3 milliards d'euros ayant été mobilisés à ce titre. Je ne vais pas aller plus loin dans mon développé parce que je sais que nos invités seront à même de se présenter et présenter leur activité, et les parlementaires présents seront aussi à même de les questionner et de s'exprimer sur ce sujet. Donc je passe tout de suite la parole à Monsieur Philippe Lamoureux, me semble-t-il, oui, qui est directeur général du LEM. Alors, nous avons établi des temps de parole à hauteur de 5 minutes dans vos introductions, sachant qu'à l'issue des interventions des parlementaires, vous aurez tout le temps que vous souhaitez pour compléter vos propos. Je vous laisse parole. Merci. Merci Madame la Présidente. Donc,